Salut les friends, et ben voilà, je suis sur l'île de Pâques, Easter Island, Isla de Pascua en espagnol, et je dois dire que je suis assez content d'être ici. Cette destination, je l'attendais depuis très longtemps, et c'est un vrai plaisir, un vrai privilège d'être ici. Franchement, c'est très agréable, quoi. Donc l'île de Pâques, c'est une île qui se situe donc dans l'océan à l'ouest du Chili. Et il faut 5 heures en fait depuis Lima pour y arriver. Et les billets sont assez chers en règle générale, mais les départs de Lima sont super abordables, surtout si vous partez en période de fête. Alors ça peut paraître assez bizarre, mais c'est vrai que si vous bookez un billet d'avion au 23 décembre, il y a peu de gens qui partent à l'île de Pâques le 23 décembre, ça court pas les rues. Les billets, le prix des billets chute. Voilà, j'ai obtenu un billet pour 300 euros. 300 euros aller-retour Lima, l'île de Pâques. Et je dois dire que j'étais assez vénère sur ce coup-là, car vu que tout est très cher sur l'île, ça permet de faire de sacrées économies dans le budget. Voilà, donc l'île de Pâques, c'est l'endroit qui fait rêver, c'est l'endroit où on a tous envie d'aller au moins une fois dans sa vie. Et c'est d'ailleurs l'endroit où on va une fois dans sa vie, je dirais, puisque on n'a pas vraiment l'occasion d'y retourner. Et vu que c'est assez cher en partance de l'Europe, on profite à fond, je veux dire, de pouvoir le faire quand on en a la possibilité, comme moi lors de ce tour du monde. Et j'ai pas hésité un seul instant. Voilà. Donc là, je suis en fait sur le sud de l'île. Et donc là, vous verrez pas de statue. Où on est en fait en bord de côte, où la mer est très claire. Et on a vraiment un paysage sublime et c'est très agréable. Donc voilà, c'est un petit trek qui est fait facilement, aisément, et en fait qui dans cette direction vous emmène vers le cratère Orongo, donc qui est un volcan donc qui n'est plus en activité. Il y a un cratère qui est donc rempli d'eau douce. Et là-bas, vous pouvez observer la petite ville en fait principale de l'île. Voilà, il n'y a pas grand-chose sur l'île. Il y a un centre-ville, une petite ville, une petite agglomération, et c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Donc, écoutez, moi je réside au camping qui se trouve exactement là où je vais vous montrer. Alors là, vous voyez les petits toits verts. Voilà. Alors là, vous voyez les devantures vertes vraiment en bord, c'est là où je campe. Et là, vous pouvez voir en fait tout au bout à côté des petites tentes, voilà, qui sont plantées, et la mienne est ici. Voilà. Donc une petite heure de marche et hop, vous êtes en hauteur, vous avez une vue imprenable sur une partie de l'île, et c'est très joli, c'est très sympa à faire. Voilà. Donc l'île de Pâques, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en pleine culture Rapa Nui, et l'île compte à peu près, je dirais, plus d'une centaine de moais. Les moais, ce sont les fameuses statues de pierre de l'île de Pâques, et pour lesquelles c'est toujours un grand mystère de savoir comment elles ont été érigées, comment elles ont été transportées sur l'île. Voilà, il y a beaucoup de mystères sur l'île de Pâques, et principalement il y a, on va dire, quelques attractions fortes. Alors quand je dis attraction, c'est pas vraiment le mot, on va dire qu'il y a, principalement 3 principales choses à voir. Ce sont d'abord les 15 moais qui sont splendides et immenses, et qui sont tous alignés les uns à côté des autres. Donc voilà, sur ces 15 moais, comme vous pouvez voir, il n'y en a qu'un seul en fait qui a gardé son chapeau. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu un tsunami en 1960 ou 61. Et ce jour-là, il y a ce tsunami, cette énorme vague a provoqué beaucoup de dégâts en fait parmi les vestiges de ces statues, et beaucoup de statues donc sont tombées face contre terre, ou ont perdu donc leur toque, leur gros chapeau, ces sortes de gros cylindres, ces gros chapeaux rouge orangé. Voilà. Donc ça, c'est la principale chose à voir. À côté de ça, vous avez le fameux cratère Orongo qui est assez réputé. Donc un joli cratère, comme vous pouvez voir, tout rempli d'eau douce en fait. Et en fait, tout en bas, vous avez des pétroglyphes que vous ne pouvez pas voir. Alors les pétroglyphes, ce sont ces symboles qui sont gravés dans la pierre qu'on trouve sur l'île. Et en fait, il y a des pétroglyphes on va dire dans la cuve de ce volcan, mais qui ne sont pas visibles, qui ne peuvent pas être vraiment vus par les touristes, tout simplement parce que c'est trop dangereux de descendre en bas. Voilà. Sinon, il y a d'autres pétroglyphes à voir un peu partout sur l'île quand vous vous baladez, et
ça fait partie un peu de la culture on va dire ancienne de cette île. Et il n'y a pas beaucoup malheureusement d'explications sur ces pétroglyphes. Voilà, on vous dit simplement ce pétroglyphe-ci représente une barque, celui-là ça représente un oiseau, une tortue. Mais à côté de ça, ce qui est assez intéressant sur cette île, c'est que finalement toutes les observations, tous les points de vue personnels sont les bienvenus parce qu'il n'y a pas de vérité absolue concernant en fait la culture, l'ancienne culture propre à cette île. Voilà, ça c'est et ça restera un grand mystère. Et la meilleure chose à faire, je dirais, c'est de venir ici soi-même, découvrir voilà, ces anciens vestiges du passé. Voilà les friends. Bah écoutez, sinon, que dire de plus sur cette île? Franchement, venez-y si vous avez l'occasion. Si vous voyagez en Amérique du Sud, si vous passez par le Chili ou par le Pérou, renseignez-vous sur les billets d'avion. Il y a vraiment des bonnes affaires. Et c'est vrai que tout est assez cher sur l'île, beaucoup plus cher sur le continent. Mais bon, la plupart des gens qui viennent ici comme moi achètent à manger en général sur le continent, on ramène sur les campings et voilà, on se fait sa propre nourriture. Pour 5-6 jours, c'est pas mal. Voilà, 4-5 jours sur l'île, ça suffit amplement. Vous avez le temps de faire le tour, de tout voir. On va dire principalement les principales attractions. Après, il y aura toujours des statues, des moaïs que vous ne verrez pas, à côté desquelles vous passerez. Mais bon, au début, c'est surprenant. Et puis après 5-6 jours à passer devant des moaïs, on fait plus vraiment attention. Hein. Voilà, c'est le truc quoi. Voilà les friends. Bah écoutez, je vous dis à plus tard et take care. Ciao.